Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je fais cette petite vidéo ce matin pour faire un petit tirage express concernant le jour, ce jour. Alors, vous pouvez bien sûr écouter ma vidéo aujourd'hui, mais vous pourrez la réécouter tout au long des semaines prochaines ou des mois prochains ou de l'année, pourquoi pas, pour savoir ce qu'on aurait envie de vous dire ce jour, particulièrement le jour où vous tomberez sur ma vidéo. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire que vendredi soir, je fais un direct à partir de 19h30 concernant vos épreuves et donc recevoir en médiumnité ce que vous, si vous n'êtes pas en paix par rapport à ça ou si vous avez encore des petites interrogations au niveau de ce passage de vos vies un peu compliquées, douloureuses ou difficiles, eh bien pourquoi? Pourquoi vous l'auriez vécu? Quel est le but spirituel de cette proposition d'épreuve et est-ce que bien sûr vous avez bien compris depuis à vous construire, à vous libérer, à être en paix par rapport à cela. Et si ce n'était pas encore le cas, bien, pourquoi vous auriez vécu ce genre d'épreuve proposée par le plan, hein, le plan de votre destin, et donc bien sûr y trouver un remède, une explication logique et surtout une libération. Bon, alors, je vais faire un petit tirage express au jour d'aujourd'hui. Ça sera très succinct. On va faire un tirage à 5 choix. Attendez, je les mets comme ça, hein, parce que 5 choix, si vous voulez. Alors, le premier, ce sera le rose, le deuxième, le jaune, le troisième, le vert, le quatrième, le rouge, et le cinquième, le bleu. J'essaie de les écarter un peu. Voilà. Prenez le temps de choisir. Sinon, vous mettez sur pause. Vous écoutez votre cœur. Vous ne réfléchissez pas trop. À moins que vous ayez une couleur que vous affectionnez et que vous aimez, pourquoi pas. Vous pouvez faire un tirage pour vous. Et vous pouvez faire aussi une autre couleur pour quelqu'un d'autre qui occupe votre cœur ou vos pensées ou dans n'importe quel domaine. Voilà. Je tousse encore. J'ai une bronchite qui n'en finit pas. Je ne sais pas si vous avez attrapé des bronchites ou quoi que ce soit, mais c'est compliqué de pouvoir se sortir de cette toux. En plus, je fume. Alors ça, c'est pas bien. Non, je sais, c'est pas bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me manquait un défaut dans la vie, je me le suis attrapé il y a 2-3 ans de ça, parce que je me disais, non, 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 t'as tous les défauts du monde, mais pas celui-ci. Bon, c'est pas bien, c'est pas un bon défaut. Voilà, vous avez choisi. Bon, alors, attendez, je mets bien mes crayons pour pas les oublier. Et on va commencer par le rose, pour ceux qui auraient pris le premier choix. Je me suis servi de 2 cartes du Symbolon, une carte de tarot et une carte de l'oracle de miroir, du miroir. Alors, qu'est-ce qu'on aura envie de vous dire au jour d'aujourd'hui? Nous avons le pape, le prêtre, et nous avons les amoureux et le regard que chacun se renvoie pour essayer d'être sûr d'être admiré de l'autre. Cette carte symbolique représente, si vous voulez, ce besoin que nous avons d'être dans la perfection, d'être admiré. Alors bien sûr, on peut être dans le sentimental, mais on peut être aussi dans le relationnel, amical ou quoi que ce soit. Ce besoin que nous avons de voir dans les yeux de l'autre l'admiration qu'on le procure. Donc c'est une dépendance d'un dépassement de soi, de perfection, d'être obligé d'être au top, mais surtout ce qui serait pire, ça serait de devenir exactement comme l'autre voudrait vous voir. Vous voyez, hein? Et donc on se perd. On oublie sa personnalité, on oublie d'avoir le droit d'être naturel en soi. Et là, c'est donc le côté prêtre. Alors ça peut être simplement des valeurs qu'on vous a données depuis que vous êtes enfant, comme quoi il faut plaire aux autres. Il faut surtout avoir une bonne reconnaissance. Le qu'en dira-t-on, soi-disant, mon Dieu, qu'est-ce que ça ferait? Et on peut être un petit peu dirigé par ces valeurs sacrées, ancestrales, plus du respect des autres que soi-même, et donc d'être fatigué, d'être dans une forme d'hypocrisie avec soi-même, et bien entendu toujours d'inindulgence envers soi-même. Donc là, peut-être on vous demanderait de faire attention à ne plus être comme ça, hein, ne plus être culpable ou fragile en fonction de ce que vous pourriez renvoyer et qui ne plairait pas à l'autre. On vous demande, si vous voulez, c'est sacré, on vous demande d'être vous-même, de vous proposer d'une manière naturelle et de vous aimer, de vous faire aimer tel que vous êtes. Vous voyez, ça c'est le petit conseil. Vous l'agrémentez dans tous les domaines, hein, sentimental, amical, familial, professionnel. Bon, ensuite, nous avions là, au niveau du tarot, le chariot, donc il est temps. Vous voyez, il est temps de prendre votre vie en main. Il est temps de ménager votre monture dans la direction qui est la vôtre. D'arrêter d'attendre le conseil des autres. Là, vous voyez le feu vert des autres. Hein, vous voyez bien, pour justement, le feu vert des autres, bah, c'est quoi? C'est moi. Est-ce que ce que j'ai envie de penser là, mon projet ou quoi que ce soit, est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord, alors j'y vais. Non, non. On veut que ce soit vous qui preniez votre monture, qui alliez dans la direction que vous voulez, peu importe que ça plaise à l'un ou à l'autre ou quoi que ce soit, et de faire attention aussi dans vos ambitions, dans vos moyens de choisir votre vie.
de ne pas être suspendu justement à cette manière que l'on aurait de vous dire c'est bien, c'est pas bien, tu nous plais, ça nous convient ou quoi que ce soit. Vous voyez, de travailler ça en fonction d'être simplement naturel et soi-même et d'arrêter de porter le regard plutôt des autres en fonction de vos acquis, de vos réussites, de vos échecs, de vos choix, etc. etc. Très important, excusez-moi, je tousse par rapport à ça. Et au niveau, regardez, de l'oracle des miroirs, on a quand même la fatalité. Donc là, je pense, alors bien sûr, je vous fais ce message ce jour, mais ne le prenons pas que pour une journée. Hein, ça peut être une énergie qui peut être travaillée, par exemple, pour le mois, dans les jours qui viennent ou dans la semaine qui vienne. Oui, dans la semaine qui vienne. Il y a peut-être quelque chose là, vous voyez. Peut-être aussi, vous allez peut-être apprendre de la part de quelqu'un que, soi-disant, vous n'êtes pas apprécié, vous n'êtes pas aimé comme vous auriez pensé être ou devenir, et ça va peut-être vous faire un tilt là, vous voyez. Du coup, moi, je bouge et tant pis, hein, j'ai tout fait, j'ai fait tous les efforts possibles, et écoute, si je ne te plais pas, c'est pas grave. Mais ça peut être aussi, regardons pourquoi pas, la peur que vous auriez gardée de ne pas plaire aux autres, de vous sentir fragile, d'avoir l'impression que vous n'avez pas toutes les capacités nécessaires pour aimer ou être aimé. Il pourrait y avoir une belle rencontre là, vous voyez, une belle rencontre où il y aura, alors dans ces cas-là, un coup de foudre. Vous voyez, un coup de foudre, pourquoi pas, hein, un coup de foudre, hein, ou simplement, je vous dis, un déclic, quelque chose qui pourrait se passer dans cette journée pour que vous compreniez que, bon, ben voilà, hein, ça c'est... Alors, où j'y vais, où on s'accorde, où je prends conscience que, eh bien évidemment, tu me regardes avec amour, admiration, tu m'aimes, et bien sûr, on y va ensemble parce que tu as vu en moi la belle personne que j'étais, ou sinon, si tu me renvoies un regard médiocre, critique ou quoi que ce soit, eh bien je prends la décision, pardon c'est tombé, je prends la décision de changer de route et de prendre ma propre route. Voilà, alors vous l'agrémentez dans tous les domaines, hein. Je vous ai dit c'était succinct. Bon, maintenant on va faire le jaune. Allez, le deuxième choix, le jaune, avec pareil le cymbolon. Alors qu'est-ce que j'ai je m'étais promis de ne pas tousser, mais rien à faire. Regardez, c'est beau ça, le couple et la belle au bois dormant. Bon, alors là, on a peut-être un petit peu des gens qui sont un petit peu illusionnés, ou alors, on vous conseille de vous réveiller à l'amour, hein, de ne pas attendre le prince charmant ou la prince charmante, de vous réveiller, de sortir de votre grotte, tout simplement, de faire en sorte que si vous voulez, ça soit vous qui vous leviez là. Alors, bien sûr, c'est un cercueil, un tombeau, tu te lèves pour aller chercher l'amour, tu y crois à nouveau, quoi que ce soit. Ça peut être aussi votre côté un peu trop romantique, hein. J'attends mon prince, ma princesse, etc. J'ai besoin qu'on vienne me réveiller. J'ai besoin aussi de rêver. Parce que la belle au bois dormant, elle rêve. Donc voilà, donc vous savez très bien que c'est très bien de rêver dans l'amour, parce que rêver, ça veut dire, j'ai compris, j'ai compris ce que j'étais, ce que je ne veux plus, etc. Donc maintenant, j'espère et je pense pouvoir rencontrer l'amour comme je rêve, oui, mais vous savez très bien que parfois, malgré que l'on croit se connaître, on peut rencontrer quelqu'un qui est complètement différent de nos attentes, mais ça sera vraiment une personne qui sera vraiment compatible avec nous, vous voyez. Là, il y aura peut-être un travail à faire, si je peux me permettre. Au niveau des amours, au niveau du couple, donc pareil, couple amoureux, relationnel, amical, professionnel, de ne pas être trop dans le rêve, hein, de vraiment voir la réalité en face, c'est-à-dire de ne pas être dans l'illusion, la chimère, vous voyez, ce que je pourrais appeler les feux de paille, vous voyez, parce que tout simplement, ça y est, on voit l'autre, c'est merveilleux, on s'éclate, etc. On attend d'être réveillé par l'autre, parce que soi-disant, on va faire porter à l'autre, hein, on est bien d'accord, le fait que ça soit notre prince ou notre princesse, évidemment, et peut-être que là on y met quelque chose, alors peut-être, hein, j'ai bien dit, de trop lourd à porter au niveau de l'autre qui doit bien entendu nous réveiller la flamme et nous réveiller ce sentiment de venir au monde et de naître enfin à l'amour, mais c'est quand même un peu, si vous voulez, alors là, ça pourrait être dangereux parce que si vous dégagez l'énergie comme ça, vous risquez de rencontrer des gens qui vont faire en sorte de vous illusionner, de vous charmer, de vous donner ce que vous voulez avoir et recevoir, bien sûr, pour vous avoir vous. Vous voyez, on va regarder le tarot. Regardez, le tarot, c'est bloqué. Vous voyez, il y a quelque chose. Et moi, je dirais là, dans ces cas-là, je dirais que le problème qu'il y aurait, c'est qu'on se laisse illusionner. On est dans l'âme, on est un enfant, on est encore cette âme d'enfant qui veut croire, qui veut ne peut-être pas voir toujours la vérité en face, tout simplement. Hein. Être un peu dans le déni, être un petit peu dans ce côté... pourquoi ? Parce que pourquoi ça ne va pas ?
Pourquoi à chaque fois je tombe de haut? Pourquoi à chaque fois j'ai l'impression que on m'a cassé mon rêve? Bah, tout simplement parce que c'est moi, inconsciemment, qui dans l'amour rêve, vous voyez, où j'attends qu'on me délivre de mon tombeau. Donc là, il peut y avoir une forme de, inconsciemment, de besoin d'être ressuscité par l'autre, mais en même temps, si on doit être ressuscité par l'autre, on doit être comment ressuscité par l'autre? On doit être ressuscité dans le sens que l'autre doit nous charmer. Dans la Belle au bois dormant, c'est le prince qui vient réveiller la princesse de son sommeil. Et elle, pendant 100 ans, elle rêve à ce moment fatidique où le prince va arriver. Et évidemment, il y a mis tous les détails, hein, puisque ce sera un moment tellement important. Et le prince, il n'a pas intérêt à se louper. Parce que s'il arrive pour réveiller la belle princesse qui dort depuis 100 ans, alors qu'elle, elle a rêvé pendant 100 ans de l'arrivée de ce princesse, hein, eh bien, s'il lui manque un détail à ce prince ou à cette princesse, eh bien, celui ou celle qui dormait va être déçu. Il y aura toujours un détail qui va tuer. Il y aura toujours quelque chose qui fera qu'il manque quelque chose. Donc, peut-être travailler ça. Hein. Je suis désolée. Et regardez, au niveau du jeu du miroir, nous avons un chemin à prendre. Très important, une route à prendre. Voilà, donc peut-être que là, actuellement, comment je suis dans cette relation? Est-ce que je rêve? Est-ce que je suis lisonnier? Est-ce qu'on fait des fausses promesses? Est-ce que l'autre va pouvoir faire et être et devenir comme je l'espère, tout simplement? Est-ce que je ne perds pas mon temps? Est-ce que je suis en train de voir que dans une relation, par exemple, sentimentale, ça ne bouge pas? Parce que justement, il y a, pour moi, il peut y avoir une âme enfant qui attend, il ou elle attend toujours son prince, qui va faire tout porter sur l'autre, le fait que c'est l'autre qui doit réveiller la flamme, l'étincelle, et bien sûr être au top, par exemple. Et là, il va y avoir bien sûr des déceptions. Alors, ce ne sera pas des déceptions causées par l'autre, ça sera des déceptions envers vous-même parce que vous aurez l'impression d'être déçu. Et puis, évidemment, là, avec ce genre d'énergie, vous pouvez bien sûr me rencontrer des manipulateurs ou manipulatrices, tout simplement pour vous avoir. Donc, peut-être à travailler ça, vous voyez, au niveau de ce deuxième groupe. Vous le prenez, hein, si ça vous parle, vous le prenez. Si ça ne vous parle pas, vous prenez une autre couleur ou quoi que ce soit. Et après, bon, même si ça vous parle un petit peu, c'est pas grave, vous le gardez un peu en mémoire parce que peut-être ça peut faire son chemin pour que vous compreniez quelque chose. Parce que c'est quand même profond, c'est un message intemporel, ça ne peut pas parler à tout le monde, et surtout pas dans toutes les situations. D'accord? Bon, et encore une fois, aucun jugement par rapport au conseil des guides. Alors maintenant, nous avons le choix vert. Pour ceux qui ont pris le troisième choix, le vert. Le vert, c'est bon. Allez. Alors, au niveau du symbolon, qu'est-ce que nous avons? L'esclavage. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, l'esclavage. Et la gentillesse. Voilà, on a des empaths. On a des gens trop gentils qui se sacrifient, qui se soumettent, qui sont esclaves de leur bonté, de leur gentillesse, hein, qui sont un petit peu avares, qui sont toujours dans le sacrifice, qui doivent toujours être dans une forme d'empathie. Vous voyez, peut-être à travailler ça, vous êtes un petit peu esclave de tout ça. De toute façon, si vous ne l'êtes un peu moins demain, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre qualité d'âme. Vous voyez, mais c'est simplement que vous allez donner à bon escient. Bon, maintenant, pour ceux qui seraient un peu trop durs, vous voyez, un petit peu trop, parce que bien sûr, pourquoi on est dur? Pourquoi on est devenu esclave de ne plus être gentil ou gentil? Parce qu'on s'est fait avoir, évidemment. Et dans ces cas-là, c'est une protection. Mais c'est une protection négative parce que ce n'est pas votre nature. Ça ne vous convient pas. Donc peut-être aussi, là, petit clin d'œil, désesclavage-toi de situations qui ne te vont pas ou qui sont toxiques ou qui sont malheureuses pour toi, parce que par ta gentillesse, tu te soumettrais à être l'esclave de situations ou de personnes par ta bonté, ton empathie, ton sacrifice, qui en fin de compte ne t'apporte pas le bonheur et où tu es toujours toi, oui, dans cet état de sacrifice et donc de redevabilité vis-à-vis des autres. Alors on va mettre maintenant ça, regardez, on a une transformation. Vous voyez ma carte de ma transformation? Voilà, il va y avoir une transformation. Alors peut-être que vous en avez ras-le-bol, hein. Vous dites ça va maintenant, hein, j'ai trop donné, j'ai trop fait, j'ai trop attendu, j'ai trop sacrifié, j'ai trop patienté, j'ai trop psychanalysé, c'est bon, ça va, ça bouge pas, tu as abusé de mon temps, de ma gentillesse, donc je vais transformer, je vais couper. Et en plus, le 13, alors ça peut être cette période-là, cette période de l'hiver, hein. Je vais couper avec tout ça, je n'en peux plus. Parce que de toute façon, si jamais vous coupez, vous, hein, surtout vous, hein, je peux vous dire, vous avez été jusqu'au bout. Donc là, vous n'avez même pas regretté à vous remettre en question. Là, la gentillesse, vous l'avez apportée. Vous avez souvent été dans le sacrifice, dans l'oubli de vous. Et à un moment, bon, bah écoutez, il n'y a rien à faire. Hein, si l'autre ne comprend pas, l'autre, dans toutes les situations possibles,
eh bien tout ce que vous avez fait, puis de toute façon, peut-être que même vous n'auriez pas dû le faire. On ne vit pas une relation où on est dans le sacrifice pour l'autre. On ne peut pas être l'ombre de soi-même, ou simplement laisser l'autre briller, il ou elle, hein, et nous être dans l'ombre, et puis être le serviteur ou la servante de cette personne, ou de ce monsieur ou de cette dame. Vous voyez, il y a une transformation. Et là, il y a un changement. Donc de toute façon, toutes les situations où vous avez donné le meilleur, vous étiez là dans la compréhension, la gentillesse, l'empathie ou quoi que ce soit, je pense que peut-être que là-haut, on va vous envoyer que de toute façon vous êtes au bout du bout, que ça sert à rien parce qu'il faut toujours que vous soyez dans cet effort et que peut-être vous en avez marre. Alors ou c'est vous qui allez décider d'arrêter tout ça, ou c'est là-haut qui vont faire en sorte de faire en sorte que ça se coupe parce qu'on veut que la roue tourne. On veut que pour vous ça soit dans le bon sens, dans une bonne énergie, je dirais dans une égalité, voyez, une légitimité, 50-50 je dirais, et donc de faire en sorte que... et peut-être que si vous êtes en train de vous poser des questions dans une relation sentimentale, par exemple, en vous disant comment je pourrais faire bouger la relation, il faut arrêter d'être gentil. Tout simplement, il faut trancher. Voilà, pourquoi pas, pour faire bouger l'autre. Voilà, parce que si vous êtes trop gentil, trop empathe, trop conciliant, trop psychologue, féminin, masculin, vous ne ferez pas bouger l'autre. Et vous serez toujours dans le sacrifice et donc dans cet état d'effort permanent pour continuer, persister, tenir une relation. Encore une fois, professionnelle, amicale, familiale ou sentimentale. Bon, je vous ai dit c'était rapide. Hein. Alors maintenant nous avons dit le rouge. Je m'excuse d'avoir la voix qui... Je tousse. Bon, le rouge. Quatrième choix, le rouge. Si vous avez choisi le rouge, pour vous, pour quelqu'un d'autre. Donc le rouge. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le rouge? Au niveau du symbolon, nous avons, aïe, ça va mal, on boude, on n'est pas d'accord, on va rompre, on n'a pas les mêmes idées, et chacun reste sur ses positions, etc., etc. Et là, on a, bien sûr, la gorgone. Moi, j'appelle la gorgone. Donc, l'image symbolique du symbolon, c'est la gorgone. Elle est allée au fond de l'océan, elle a vu Dieu, et quand elle est remontée à la surface avec ses yeux, elle perçait les gens de vérité. Mais simplement rien qu'avec un regard. Et elle les foudroyait de vérité. L'autre, là, qui s'en va tout apeuré, c'est pas du tout parce qu'il l'a regardée, parce qu'elle a des serpents, c'est parce qu'elle lui a tellement envoyé une vérité, comme dirait Madame Irma, à la gueule, que il ou elle, hein, il ne peut plus se mentir. À ça, jusqu'à maintenant, il ou elle, celui-là, hein, il a échappé, toujours, c'est pas de sa faute, il ou elle s'est conduit comme un enfant à qui il fallait tout pardonner, il ou elle avait le droit de se conduire comme un égoïste, comme quelqu'un qui ne prenait pas ses responsabilités, vous voyez un petit peu ce côté-là, mais il a rencontré une personne qui dit ah non, là, tac, c'est ça. Vous voyez? Alors pourquoi? Alors, vous me direz qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça peut vouloir dire que, ou soit, vous, dans votre capacité d'être éclairant, éclairante, voyez, presque voyant, hein, de dire les choses à quelqu'un. Et vous n'allez pas y aller par quatre chemins, parce que c'est votre manière à vous de résoudre les choses. Ben, évidemment, parfois, ça dépend comment vous l'annoncez, hein, vous êtes ici. Ben, bien sûr, si vous l'annoncez, vous n'allez pas pouvoir vous refaire, parce que si vous avez ce côté laser, voyez, de voir les choses, et paf, c'est pas la peine de parler des heures avec vous, vous allez voir tout de suite, paf, vous allez analyser, tac, vous allez dire, bon, évidemment, des fois, ça peut vous porter préjudice parce que il y en a là. Il y en a là. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Alors, évidemment, du coup, qu'est-ce qui va lui rester à lui, hein, de partir, il ou elle, hein, bien sûr, parce que cette personne ne veut pas avoir la vérité, tout simplement. Et vous, vous avez la capacité de la dire, la vérité. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi ça? Pourquoi ça? Tout simplement parce que, c'est sûr, s'il y en a un dans la relation qui met du logique, du pragmatisme, du rationnel, dans le sens de vouloir aider l'autre et l'éclairer, et que l'autre ne veut pas, parce qu'il ou elle est dans le déni, dans le fait de dire non, non, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, mon Dieu, surtout ne me dites rien, j'ai trop peur, j'ai tellement peur qu'on me dise ce que je suis ou qu'on me renvoie le miroir de ce que je suis, évidemment, après il y a une rupture. Pourquoi? Parce que la vérité a été dite. Est-ce que vous me suivez bien? Ok? Alors après, ça peut être aussi, là-haut, on vous dit, tu as cette capacité, mais apprends si c'est possible. Alors, soit à la faire avec plus de rondeur, voyez, soit à la dire dès le début, voyez, cette vérité-là, hein, comme ça, tu avanceras. Hein, tu verras si l'autre est dans le déni, si l'autre est dans le monde, il ou elle, hein, dans le mode enfant, c'est jamais de ma faute, on me fait du mal, faut pas me parler, faut prendre des pincettes, attention, c'est toi qui me casses, oui, etc. Peut-être que si vous le dites au début, voilà. Mais, alors pourquoi? Si vous le dites au début, évidemment, vous ne serez pas en colère.
Vous ne serez pas en colère parce que vous serez en harmonie, vous serez dans une forme de proposition de clairvoyance de votre part, et puis vous verrez clair tout de suite si ça bouge ou si ça ne bouge pas. Mais pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous en arrivez là? Parce qu'à un moment, vous avez trop attendu. Vous voyez, vous avez trop attendu, vous avez trop pensé, vous avez... Ah ça, c'est sûr que quelqu'un qui vous fréquente, il ne peut pas dire « j'ai pas compris ». C'est pas possible. Hein. Là, les conversations sont très structurées, profondes, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, hein. Évidemment, vous, à un moment, ça vous énerve parce que vous dites, malgré tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, et toutes les explications et les solutions que j'ai données, ben, l'autre, il ne bouge pas. Là. Évidemment, après, c'est comme ça. Voilà, ça devient là. Donc là, soit il y a un travail à faire sur la communication d'une manière plus ronde et plus douce si c'est possible pour vous, soit ça veut dire qu'avant d'en arriver là, c'est-à-dire à cette gorgone qui n'en peut plus, parce qu'il ou elle a retenu trop la vérité, parce qu'évidemment arrive un moment, parce que c'est vous qui allez rompre un moment, hein, vous n'en pouvez plus là. Parce que pour vous, vous avez dit tout, hein, vous avez tout dit pour que la situation trouve une harmonie, une complaisance, voyez, quelque chose d'intelligent. Voilà, mais du coup, à un moment, on n'en peut plus, parce qu'il y en a un qui ne bouge pas. Et l'autre, vous, est obligé de dire la vérité. Et cette vérité, à un moment, il faut qu'elle soit brutale, parce que sinon, on est toujours dans le silence. Alors, ça peut être aussi vous, pourquoi pas. Vous pourriez, vous, avoir peur, vous comprenez? Pourquoi vous avez peur? Parce que dans le passé, dans votre enfance, on vous a matraqué. On vous a matraqué de ce qu'on vous a dit. Et du coup, vous pourriez, vous, avoir une fragilité à entendre aussi des autres. Vous voyez, ce que les autres pourraient vous proposer, vous dire. Et du coup, ça vous fait peur. Et du coup, vous fuyez, vous allez dans la rupture. Peut-être quelque chose comme ça à travailler par rapport à ça. Alors ensuite, au niveau, voyez, regardez, le soleil. Il faut que les choses soient claires. Et si c'est possible, ne pas passer par la colère. Ne pas en arriver là. À ne pas en arriver là. Que si c'est votre devoir, si vous êtes des psychologues, vous voyez, des personnes, peu importe, qui éclairent les gens, voilà. Bon, déjà, c'est votre métier, donc ça, bien sûr, on met de la rondeur. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui ne comprennent pas dans votre métier, peut-être faire un ménage sur certaines clientèles, à savoir, dont ces gens-là, ils ne veulent pas guérir, ils ne veulent pas soigner, ça ne sert à rien que tu viennes me voir, moi ou quelqu'un d'autre. De toute façon, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas entendre, ok. Donc ça, c'est le côté métier. Maintenant, dans le côté de la vie personnelle, de toute façon, vous ne pouvez pas vous empêcher. Alors, soit d'éclairer la route des gens, de leur montrer les choses, si possible, arrêtez que ça se retourne contre vous, parce que c'est peut-être fait d'une manière trop brutale ou trop dure, ou alors à la dernière minute, on est d'accord. Vous, apprenez à écouter ce qu'on a à vous dire pour voir clair, et n'ayez pas peur de croire que si on vous dit quelque chose, alors vous allez être blessé, et vous allez amener la rupture, parce que pour vous, dans votre inconscient, si on vous dit, parce que ça revient du passé, ça, hein, l'enfance, quoi que ce soit, alors on ne vous aime pas, alors on veut vous faire du mal, et du coup, vous allez là, parce que vous ne voulez pas voir clair. Par exemple, bon, ensuite, nous avions la carte, vous voyez, regardez, tenez, on a ça, hein, je m'enferme. Là, il y a un travail à faire de communication, de voir la vérité, de savoir comment dire la vérité, pour ceux qui doivent avoir le rôle de la dire, de ne pas après se sentir tout seul parce que vous avez éclairé l'autre et que l'autre, évidemment, il ou elle n'est pas content et du coup, ça, ça apporte la rupture parce que ça dépend comment on communique avec l'autre, comment on assène une vérité, vous voyez. Donc peut-être y mettre un peu plus de rondeur dans ces cas-là. Et sinon, peut-être un travail sur vous, parce que quand on vous dit la vérité, à cause de blessures du passé, eh bien vous avez l'impression que vous êtes traumatisé, ça vous fait peur, que ça n'ira jamais, et que vous préférez fuir, voyez, et vous mettre dans votre grotte. Un travail à faire là-dessus. Bon, de toute façon, on a tous quelque chose à faire, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, donc maintenant, le dernier choix, le bleu. Donc le cinquième, hein, c'est ça, on avait fait 5 choix. Le bleu, pour ceux qui ont choisi le dernier. Alors, on va chercher notre symbolon. Et qu'est-ce que nous avons? Oui, alors je les avais préparés d'avance, mais je n'avais pas regardé, hein, des petits tas. Alors, on a la carte de la voyance, et on a la carte, vous voyez, là, de l'échiquier. Alors, est-ce que je me sers de ma clairvoyance? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que j'écoute plutôt mon mental et ma raison? Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas trop. Vous voyez, est-ce que ma voyance, comment je l'utilise? Ça c'est la clairvoyance, vous voyez? Comment je l'utilise? Est-ce qu'elle me sert à aller de l'avant? Au contraire, à être dans la joie, le positif, j'y vais, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que justement, à cause de ma voyance, ça me fait mal parce que je deviens stratégique à ne pas trop savoir comment je dois faire? Parce que bien sûr, je suis éclairée par elle, vous voyez? Mais du coup, alors pour ceux qui se servent trop de leur voyance, hein, on est d'accord. Hein? Vous savez, si on a de la voyance c'est notre amie. Bon, elle est notre amie et elle est connectée à notre âme. Bon, alors nous, l'ego, le corps, le mental, qu'est-ce qu'il fait?
il fait ce qu'il peut par rapport à l'éducation, par rapport à toute une vie, par rapport à des valeurs, on est d'accord. Mais la voyance, qui est donc connectée à notre âme, notre pur esprit, vient de temps en temps toucher notre cœur, parce que c'est ça qu'il faut écouter, notre cœur. La voyance, ça passe par le cœur, hein. Donc des fois, il y a un problème entre le mental et le cœur. Ok. Donc là, on peut avoir un problème, bien sûr, avec des personnes qui ont de la voyance, mais qui en même temps se servent de leur mental. Et du coup, ça merde un peu, on va dire, parce que, alors, comment on fait? Soit je n'écoute pas assez ma voyance, parce que bien sûr, moi, ma voyance, elle est rigolote, celle-là. Si elle me donne une impulsion ou une idée, hein, vu que je suis mentale, moi, je veux bien l'écouter, ma voyance. Mais faut-il encore que dans la proposition qu'elle me fasse, elle me prouve que si je l'écoute, alors j'ai des propositions, des clins d'œil, des conseils qui sont quand même un peu carrés. Hein. Sinon, je l'écoute pas trop. Sinon, je pense que je suis dans l'illusion. Je pense que je suis dans le danger de trop l'écouter. Vous voyez, par exemple. Là, il y a un truc à travailler, hein, entre votre voyance, votre instinct, vos ressentis, et du coup, ça peut bloquer parce que vous voyez, on a l'échiquier. Hein, l'échiquier, il donne vie à certains personnages et en dessous, vous voyez pas, parce que ma carte à lever, il en met de côté. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je fais. Là, c'est un jeu, c'est un stratège. Est-ce que vous comprenez? Et donc là, voilà, il y a quelque chose à travailler par rapport à votre voyance. Alors, après, c'est pareil. Vous savez, bon, j'ai rencontré ça dans ma vie. Vous avez des gens qui se pensent intuitifs et qui sont voyants, mais du coup, leur voyance, elle est négative. C'est-à-dire, ils s'en servent pour le côté négatif. Par exemple, les gens qui font des rêves, vous voyez, ils peuvent dire, oh là là, moi j'ai fait un rêve prémonitoire, mais j'ai rêvé que mon oncle allait décéder ou quoi que ce soit, ou j'ai vu un accident. Bah, bon, ils ont une clairvoyance dans la nuit, et puis ils ont l'impression que cette voyance, elle est fatale, vous voyez, c'est toujours des mauvais présages, c'est toujours quelque chose voilà, ouais, de fatal ou quoi que ce soit. Alors ils en ont peur, parce qu'ils pensent que leur voyance va les instruire de quelque chose de mauvais. Si vous avez cette expérience-là, évidemment vous avez peur parce que vous dites à chaque fois que si j'écoute ma voyance, c'est pour m'annoncer un drame, par exemple. Après, ça peut être aussi, vous savez, c'est le travail de tout voyant, de tout médium, on en est tous là. Moi, la première, comment pouvoir, moi, dans ma vie privée, écouter le travail que j'ai à faire moi-même par rapport à mon passé, mon ego, mes défauts, etc. Et écouter ma voyance. Parce que ma voyance, parfois, elle m'envoie, bien entendu, des clins d'œil, des alertes, des angoisses. Moi, je sais comment elle traverse, dans ma vie privée, hein, je parle, hein, ma voyance. Et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, elle a toujours été mon amie. Et même quand je n'y croyais pas, je pensais que j'étais folle, parano ou quoi que ce soit, la vie m'a montré après, mais des fois, des années après, que ce que j'avais vécu avec cette personne-là, à ce moment-là, et mes doutes que j'avais, ça s'est révélé que j'avais raison, à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je me disais, je suis folle, c'est moi qui ai un problème, j'ai un problème de non-confiance ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas pour parler de moi. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, bien sûr, que nous avons, avec beaucoup d'humilité, nous qui nous servons de notre voyance, cette frontière. Où est-ce que, à quel moment c'est ma voyance qui me guide et qui me prévient, ou à quel moment je suis travaillée par cette personne ou cette situation, à cause de son comportement, quelque chose que je dois travailler en moi, mais qui me renvoie la peur, la non-confiance, etc. Ça, c'est un problème. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de rester à l'écoute. Et croyez-moi, si vous faites ce travail de dire, attends, est-ce que c'est vraiment ma voyance? Est-ce que c'est moi qui suis pas bien, il ou elle, hein? Est-ce que j'ai un problème à régler avec mon passé? Et que c'est pour ça que ce sentiment que j'éprouve là, angoissant ou apeurant, ça vient pas de ma voyance qui m'avertit qu'il y a un problème, mais c'est simplement parce que ça réveille en moi une mémoire. Bon, c'est déjà bien de se poser la question, parce que du coup, on va y mettre un peu de... En tout cas, si c'est votre voyance, vous inquiétez pas, vous aurez la preuve après. Voilà. Donc ça, ce que je vais vous dire, il y a là, vous là, qui me regardez, il y a un travail à faire entre le mental, la voyance, comment on vit sa voyance. Il faut que cette voyance, vous en ayez confiance, que vous puissiez l'écouter vraiment comme si vous lui donniez le bon Dieu sans confession quand elle est claire et quand elle est positive, et arrêter avec le mental qui vous obstrue de vos élans, de tout ça. D'accord? Et si c'est une voyance, ce que j'appelle négative, bon, bah écoutez, de vous dire, faire le travail que je viens de vous dire là, il y a 2 minutes, qu'on a de cesse de faire, hein, moi j'ai pas fini de le faire, c'est pas un problème. Attention, est-ce que ça c'est ma voyance ou est-ce que c'est une mémoire de mon passé que cette personne me réveille et qui fait que j'ai des doutes, des suspicions, quoi que ce soit. Juste ça. D'accord? Bon, alors après qu'est-ce que nous avions? Et le diable. Vous voyez le diable? Il y a un combat. Il y a un combat entre le mental et la voyance. Bon, après, si jamais vous sentez que vous avez de la voyance en vous et voire du magnétisme, vous voyez, du don de guérir, pour moi ça c'est ça, allez-y, hein.
allez-y. Il y a peut-être y avoir quelque chose qui va se passer pour que vous compreniez que ça, vous l'avez bien en vous, voyance et magnétisme, et que ça ne sert à rien de... Si vous êtes déjà dans ce genre de métier, ben, sachez que vous l'avez. Voilà. Et alors après, par exemple, moi je vais prendre tous les métiers, par exemple de psychologie ou des choses comme ça. Ben, c'est compliqué pour un psychologue qui a fait des études très structurées, carrées, de se dire attends, je suis en train de faire des consultations, mais je me rends compte que je suis inspiré moi tout seul par ma voyance. Comment je vais dire ça à mon patient? Je ne vais pas lui dire tiens, pendant que je suis en train de vous dire ça, j'ai l'impression que vous avez mal au genou. Et du coup, vous avez mal au genou, guérisseur, hein, parce que vous avez du problème à plier. Moi, je vois que ça vient de votre enfance. Évidemment, c'est pas facile pour un psychologue d'annoncer la couleur, qu'il a aussi ses capacités de voyant, de perception. Donc, il y a quelque chose à faire là, au niveau de la voyance, du magnétisme. Voyez. Ou alors, si c'est pas ça, ce rapport de force entre le mental, l'instinct, voyez, et il y a un combat. Voilà, il y a un combat par rapport à ça. Alors, bien sûr, le miroir, regardez. Et là, on a le retour. Alors, si jamais... Alors, supposons que si c'était dans une histoire sentimentale, hein, y a un retour de quelqu'un. Bon, un retour de quelqu'un. Mais moi, à l'époque, ma voyance m'avait averti que tu étais comme ça. Donc, le diable. Ok, hein. Et bah, tu m'as eu, hein, tu m'as eu, voilà. Mais ma voyance me donnait quand même quelques petits signaux. Toi, tu reviens dans ma vie. Comment je fais pour te faire confiance? Alors dans ces cas-là, si c'était le cas, parce que ça peut être une bonne personne qui revient, vous savez, des fois on a fait des erreurs, on n'était pas prêt. Alors dans ces cas-là, avoir encore confiance en votre voyance, qui vous avait averti à l'époque, peut-être que vous voyez, vous aviez affaire à une relation toxique. Dans ces cas-là, pourquoi pas? D'accord, tu reviens, voyons voir. Pas que des paroles, mais des actes, voyons voir ton comportement. Et de toute façon, j'ai confiance en moi, parce que ma voyance m'avertira si tu recommences. Vous voyez ce que je vais vous dire? Bon, il y a ça. Après, ça peut être le retour, parce que vous avez en vous des facultés de voyant, de guérisseur, et que ça revient, parce que vous l'avez laissé un peu de côté, parce que vous pensiez que ce n'est pas le moment, parce que c'était pas assez rassurant, c'était pas assez structurant, vous voyez, et que peut-être ça revient, c'est bien possible. Vous voyez, ça peut être aussi votre voyance, là, actuellement, qui va être à fond, à bloc, pour que justement, vous puissiez vous détacher, grâce à votre voyance, des personnes qui vous manipulent, qui vous ralentissent et qui sont stratégiques avec vous et qui font en sorte que vous n'êtes pas dans le respect de vous-même. Donc là, ça va être très fort au niveau de la voyance, hein, de toutes vos capacités médiumniques, etc. etc. Bon, et après, vous l'agrémentez dans tout. Sentimental, comment vous dire, c'est pareil, le retour. Le retour, ah, ça y est, excusez-moi, j'allais oublier. Le retour de quoi? Peut-être que là, vous pouvez revivre quelque chose du passé, professionnel, sentimental, amical, qui revient, vous voyez. Et comme le retour, on vous l'impose le retour, vous ne l'avez pas voulu. Hein, peut-être que là, on vous dira, sers-toi bien de ton intuition. Voilà, pour ne pas être à nouveau manipulé. Sers-toi bien de ton intuition. Parce qu'il y a un retour de quelque chose qui revient, qui te fera travailler ta voyance et ton intuition. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, c'est un petit tirage express, rapide. J'espère que ça vous plaira. Je vous ai dit, hein, bon, je vais l'envoyer là tout à l'heure sur YouTube, mais vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez, l'écouter aujourd'hui, l'écouter dans quelques temps, pourquoi pas y revenir, ok, le prendre comme un petit conseil du jour. C'est juste ça. Bon ben voilà, j'ai terminé ma petite vidéo rapide. Bon alors vendredi soir, hein, un petit direct, comme je vous ai dit au début, à 19h30, pour voir un peu pourquoi vous avez vécu des souffrances, des drames, des situations douloureuses. Et si vous n'avez pas trouvé le pourquoi et le comment, la raison de tout ça, je me ferai un plaisir de vous éclairer avec ma médiumnité. Bon, passez une bonne journée. Merci bien sûr pour vos commentaires. Merci pour mes pouces, parce que voilà, maintenant j'ai vu que vous mettiez des pouces. Bon, vous savez, hein, nous sur la chaîne, on n'est pas beaucoup. C'est pas parce que... bon, c'est quand même gentil de votre part. C'est pas moi qui me fait connaître sur YouTube, mais ça on s'en fout. Moi l'important c'est vous. L'important c'est que je puisse vous apporter à ma façon des lumières, des conseils, des paix, des clins d'œil. Bien sûr, si vous les partagez, ça me fait plaisir. Hein, ça serait malhonnête pour moi de vous dire ça. Et puis, bien sûr, merci pour vos commentaires, évidemment. Bon, si vous voulez, et que vous pensez que ça peut être intéressant, faites passer aussi l'information autour de vous, comme quoi il va y avoir un direct vendredi soir à 19h30. Voilà, tout simplement. Parce que moi, je n'ai pas une chaîne assez connue pour pouvoir faire trop passer l'info. Bien sûr, c'est mon travail. Entre Laurent, qui me met le minutage
sur les vidéos, plus d'autres abonnés qui le font, voilà que maintenant, à la fin de ma vidéo, je vous demande de faire mon boulot, c'est-à-dire de faire partager l'annonce. Je crois que j'exagère un peu, je vais me faire houspiller par Madame Irma, je pense. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à vendredi. Bisous. Je vais raccrocher. J'essaie de ne pas faire une mauvaise tête parce qu'à chaque fois que je vois mes vidéos, ce que je dépose, j'ai un arrêt sur image, mon Dieu, je fais peur. Mais j'ai toujours pas trouvé la solution. Je vous embrasse.